Eric. Bonjour. Les inséparables de Paris Première, vos deux noms n'en font quasiment plus qu'un. Ça fait... On n'exagérons rien. Enfin, nous, on le vend comme ça. Ça fait 5 ans, c'est la 5e saison, je crois. C'est la 5e saison, oui. Mais ça fait 9 ans que vous travaillez ensemble. Oui. Elle sait compter, en fait. Mais quel couple. Il commence bien. Dieu. On commence, on met la barre très très haut au niveau de la misogynie. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Excusez-moi, je suis pas dans le cadre parce qu'aujourd'hui mon caméraman est une femme et comme je suis galant, je suis obligé de la laisser passer. Ouais, c'est pas pratique quand même, hein. Tu me feras penser à te licencier. Ici, c'est un autre concept. C'est en fait, tout le monde se réveille le matin, on déjeune tous ensemble. Il faut aller travailler, il faut aller regarder le tableau parce qu'on ne sait pas si on va travailler. Donc il n'y a pas d'excuse en fait, on est tous au même pied d'égal, au même pied d'égaux. C'est quoi? Au même pied d'égal? Cette photo va en dégoûter certains, mais ne rien dire ne fera que renforcer cette épidémie. De quoi parle-t-elle? De drogue. Son mari, Mike, était toxicomane, il en est mort, et c'est pour ça qu'Eva publie cette photo. Elle n'a pas voulu le cacher, elle n'a pas voulu se taire. Le père de mes enfants, l'homme que j'aimais depuis que je suis petite, a perdu son combat. Cette Américaine ajoute « Je voulais partager son histoire en espérant que ça puisse aider ». Est-ce que vous êtes choqué par cette photo? Un gâteau de fiançailles, il mesure 2 mètres, représente un défilé de mode et il a coûté 66 millions d'euros. Un gâteau à 66 millions d'euros. Oui, ça existe. Ça a été commandé par une famille des Émirats Arabes Unis. C'est un gâteau glacé, hein. En même temps, c'est un peu le minimum. Nous sommes allés au village de Talassit. Il y avait ce gars, il appartient à l'EI, à Daesh. Il nous a attaqués avec un fusil mitrailleur et des bombes. Ce bâtard avait des bombes sur lui. Ça suffit, jetez-le. Comme lui, ils sont des milliers d'islamistes à venir se battre en Syrie et à y mourir, sans laisser aucune trace. Bientôt un bouton « Je n'aime pas » sur Facebook. Une révolution pour le réseau social qui a toujours voulu rester positif et gentil. Mais Mark Zuckerberg en personne prévient. Il ne s'agit pas, dit-il, de voter contre les statuts des gens. Ça sera plutôt un bouton pour exprimer votre empathie. Si quelqu'un partage quelque chose de triste, par exemple, comme la crise des réfugiés, c'est difficile de dire « j'aime ». Alors on travaille sur quelque chose pour dire que vous aussi, vous n'aimez pas. Bref, on pourra enfin être triste sur Facebook. Ces troupeaux d'humains dérivés sur ces bateaux, sous le regard de ceux qui ne veulent rien voir. Ouvrir son cœur, son esprit, ouvrir les portes du paradis. C'est arrivé en quelques secondes. Aux États-Unis, des voitures, des vannes emportées par des torrents d'eau et de boue. Ici, 16 personnes disparaissent, 3 seulement survivront. Ceux-là ont eu plus de chance et ont été secourus à temps. Des pluies terribles et des inondations éclairs touchent une partie du pays et transforment les voitures en tombeaux. Il y a pour l'instant 16 morts, dont 6 enfants. Cette image d'un skater fou, absolument, ça c'est absolument génial, regardez. Oh, il est bon. Cadeau. Ah oui. Ça y est, il restait 15 secondes. Voilà, ça va finir juste dans les temps. Wow. Regardez, un petit tour et puis ça en va. Bam, directement, même lui. En Allemagne, un célèbre constructeur automobile est entré dans le livre des records en faisant faire un looping à un de ses véhicules. Regardez, 360 degrés à 19 mètres de haut. Analyse du pilote. La vitesse est essentielle, tu m'étonnes. C'est ce qui s'appelle des images que l'on passe en boucle. Mario, le plombier italien, devient réfugié syrien dans cette parodie du célèbre jeu vidéo. Le personnage créé par un Syrien réfugié en Turquie doit éviter les passeurs qui lui prennent son argent, les dangers de la Méditerranée, puis les contrôles aux frontières. Son but, atteindre l'Europe.
On sort enfin du blabla. Je viens d'essayer de le faire avec les Républicains et la proposition de zones protégées. Avec les... Avec les migrants. Ah, ça, c'est un super... Malheureusement, avec les réfugiés et la proposition de zones protégées. Voilà, François Bayrou veut donc installer les Républicains dans des zones protégées. On s'arrache ses conseils des businessmen asiatiques à Margaret Thatcher. Sur cet ordinateur de 98 que ses anciens collègues ont retrouvé, toutes ses prédictions se sont révélées justes. Par exemple, 98, chute de la Russie, 2000, explosion de la bulle Internet, 2007, crise immobilière. À tel point que la CIA le contacte alors. Ils m'ont dit qu'ils souhaitaient acquérir mon code. Je leur ai répondu, désolé, ça n'arrivera pas. Ensuite, ils ont essayé constamment de pirater nos ordinateurs. Et voilà ce qu'il faut. Un patron très près de ses sous et très exigeant avec ses employés. Moi, je veux bien vous, c'est ça. La dernière pensée du chef. On ne sait pas qui c'est. Je n'ai à offrir que du sang, de la peine, des larmes et de la sueur. C'était pas un petit qui a écrit ça? Churchill. Sa vie bascule. Armstrong va être emprisonné pendant 12 ans pour escroquerie. Un complot pour lui soutirer son code, affirme-t-il. Aujourd'hui libre, il assure la promotion du documentaire sur sa vie et prédit qu'une crise des dettes souveraines s'amorcera le 1er octobre prochain. Je le prédis depuis les années 70. Vous pouvez vous-même faire le calcul, ça ne change pas. Désormais superstar, Armstrong signe des autographes sur des billets de banque. Ses fans, des personnes inquiètes qui, parfois, le prennent pour un prophète. Où étions-nous dans la merde? Où sommes-nous